Salut à tous, on a donc une baisse des marchés actuellement, l'ambiance était vachement lourde, je vous avais prévenu aussi sur Twitter, ça distribuait à gogo sur les charts, on va voir ça juste après. L'analyse de la macro parce qu'il y a quand même le PCE Core qui est tombé aujourd'hui. Il est tombé pile sur le consensus, donc dans un premier temps les algos ont apprécié la nouvelle, parce que c'est dire que l'inflation ne remonte pas, donc ça va pas faire un frein, une excuse pour Powell pour ne pas baisser les taux. Ça se voit notamment sur les FedWatch, c'est la probabilité d'une baisse de taux à la prochaine réunion, qui est même montée de 86 à 89. C'est du détail, hein, c'est juste pour vous dire qu'en soi, c'est pas à cause d'une probable non-baisse des taux que le marché recule. D'ailleurs, et ça c'est que mon avis, pour moi il n'y a aucune grosse data qui nous montre pourquoi est-ce que les marchés baissent. Pour moi, ils baissent parce que l'ambiance était vachement lourde et que vu que les datas ne changent absolument rien, ils continuent le mouvement qu'ils avaient amorcé, c'est-à-dire une baisse. Ils ont même profité de la liquidité des personnes qui ont long le marché à l'annonce pour venir les sortir et aller faire une poussée à la baisse. Alors bien évidemment, si on fouille, on voit 2-3 trucs qui pourraient potentiellement expliquer une petite baisse. Mais honnêtement, c'est des petits détails qui sont aussi composés par des petits détails un peu mieux. Je sais qu'il y a un recul du sentiment des consommateurs, mais il y a aussi une inflation projetée qui est à la baisse. Enfin bref, pour moi, c'est balle au centre. Si jamais vous cherchez des explications, vous inquiétez pas, il y aura des analystes qui seront là pour vous dire pourquoi est-ce que ça descend. Et si les marchés étaient montés avec exactement les mêmes datas qui étaient sorties, ils vous auraient aussi trouvé une justification à la hausse. Je vous avais fait un post sur X il y a 2 jours pour vous dire que les têtes des charts ne me plaisaient absolument pas. J'aurais aimé vous faire une vidéo hier pour vous expliquer mon propos, mais j'ai pas eu le temps, je suis désolé. Mais du coup, on va analyser ça ensemble et je vous ai expliqué pourquoi est-ce que je pensais cela. Mercredi, avant mon tweet, je vous avais expliqué que ça ressemblait à une distribution, qu'on avait aussi une distribution en interne. Et quand on descendait en lower time frame, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait aussi une distribution. Autant vous dire qu'il y avait le cocktail parfait. On avait une distribution en higher time frame, une distribution en time frame un peu inférieure. Et en lower time frame, il y avait aussi une distribution. En plus, elle est vraiment belle. On voit que pile dans l'ordre bloc, le marché il commence à ralentir. Hop, le temps qui distribue bien. Il part un peu, il revient. Il n'y a même pas de feinte avec une potentielle UTAD. On revient distribuer juste ici et on part. Du coup, je vais vous remontrer en effaçant un peu. Ça fait une accumulation de distribution. Tac, je vous remets celui-là. Donc, il y a une distribution. Ça revient là-dedans. Ça revient, hop, dans celle-là. Donc, c'est à chaque fois, en fait, le mouvement après une baisse. C'est-à-dire que c'est le dernier mouvement d'achat avant cette grosse baisse. Là, le dernier mouvement d'achat avant cette baisse, tac, c'est ça. Et là, le dernier mouvement avant cette baisse, tac, c'est celui-là. Hop. À chaque fois, on revient. Du coup, en fait, ils ont le temps vraiment d'accumuler les positions, de refermer les ordres, de faire ça bien clean avant de faire chuter le marché. Bon, pour ceux qui veulent de l'opium, on est sur une zone de potentiel retournement en H4, pas en daily. La potentiel retournement en daily, ça sera en dessous de ce lot-là. Je vous parle souvent de la trading range, l'endroit où il y a plus de chances que le prix se retourne. En H4, c'est sous ce lot-là, donc ce qu'il est en train de faire ici. Donc la réaction est tout à fait normale. Est-ce que ça va suffire pour faire une montée haussière? Si jamais je descends au lower time frame, pour l'instant, il n'y a pas assez de données. Si jamais on descend encore un peu, il y a quand même ces triple tops, on pourra avoir une très belle réaction. Même si arrivé à ce niveau-là, je pense qu'on va venir aller chercher cette petite zone ici. Si jamais on vient refaire une réaccumulation ici et qu'on vient partir, c'est extrêmement bullish parce que c'est à dire que du coup ce lot là il reste en place avec ce high ici et que là c'était que du complexe pullback, qu'on est juste venu prendre la liquidité juste au-dessus, juste en dessous pardon. Donc pour l'instant j'ai pas vraiment de direction claire, je dirais plus que c'est baissier court terme, mais on est encore sur un mouvement moyen terme bullish. Donc à voir comment les charts se comportent, mais je vais vous expliquer en fin de vidéo en fait ce que je fais sur mon portefeuille actuellement. BTC, sans surprise, vu qu'il était moins fort que TH, il a aussi corrigé. Sur mon 4 heures, on voit très bien la charte baissière juste là. À chaque fois qu'il essaye de prendre des tops, il galère. Il a galéré juste ici. Dès qu'il a pris ce haut-là, hop, il galère. Il repart dans l'autre sens. Toujours pour ceux qui veulent de l'opium, il y a énormément de shorters sur le BTC. Donc si ça monte, ça peut potentiellement faire un short squeeze. Mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. Pour l'instant, la charte est dégueulasse. Donc les potentiels short squeeze, on verra plus tard. Si on commence à avoir une remontada du prix, là on pourra en parler. Il vient tout juste de prendre cette liquidité juste en dessous, donc il y a une réaction, c'est tout à fait normal. Pour moi, je vois pas pourquoi est-ce que maintenant il irait pas chercher aussi ces triples lots et réagir à peu près sous cette zone juste ici. On aurait même la zone la plus probable à ce qu'il vienne chercher, c'est cette zone juste ici là, qu'on voit là. Je vais voir ce que ça donne en weekly. Ça pourrait être une zone vraiment à aller chercher. En dessous, je le vois moins parce que ça ferait quand même aller le chercher vachement bas. Ou alors, si jamais on va le chercher aussi bas et qu'il n'y a pas de réaction, vraiment, on va passer un sale quart d'heure sur les crypto-monnaies, moi je vous le dis. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a une baisse structurée, il y a une grosse distribution qu'on voit juste ici. L'avantage, c'est que vraiment, pour que tout ce mouvement baissier
on aille en enfer, bear market, tout ce que vous voulez, c'est pas une distribution d'ampleur suffisante. Pour l'instant, c'est une distribution d'ampleur suffisante pour nous faire une petite frayeur et aller un peu en bas, mais ça s'arrête là, de mon avis. Donc en weekly, en plus, on pourrait choper toute cette zone d'imbalance juste là, pour être une belle zone de potentiel rebond. Donc on avait parlé, voilà, donc cette zone d'imbalance avec cette zone d'order block à surveiller, où potentiellement on pourra avoir une réaccumulation et repartir à la hausse. Mais bon, c'est vraiment pas BTC qui nous intéresse le plus. Ce qu'on veut, BTC, c'est pas forcément qu'il performe, c'est juste qu'il aille pas en enfer. Ce qui nous intéresse le plus, c'est une reprise sur ETH, voire même sur Solana, qui résiste plutôt pas mal. Je vous en parle depuis quelques jours, comme quoi ça pourrait être le relais de croissance un peu des crypto-monnaies. Je vois beaucoup de choses qui se passent sur l'écosystème Solana. En plus, énormément de personnes ont commencé à le FUD quand ETH était en train de remonter. Quand ETH était à 1500$, les gens parlaient tous de revendre leur ETH pour faire une réserve de Solana. Et maintenant que c'est l'inverse, les gens commencent à dire que leur Solana est éclaté au sol. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Solana remonte et tous les coins qui sont dans son écosystème, c'est pareil. C'est pour ça que je vous en ai parlé et que j'avais commencé à me positionner. Et on voit bien qu'aujourd'hui, même quand le marché est en train de saigner, Solana tient vachement bien. À voir si c'est juste un effet court terme et que les autres altcoins vont reprendre alors que lui ne va pas beaucoup bouger, ou si c'est vraiment une trend sur les quelques semaines qu'on va pouvoir jouer. C'est la deuxième option que je joue personnellement. Sur Other, en weekly, on pourrait revenir dans cette espèce de mèche juste ici. On va voir ce que ça donne en daily. Ouais, ça ressemblerait à peu près à cet order block juste là. Mais la zone en weekly, j'aime bien prendre les mèches. En général, c'est assez accurate pour voir s'il y a une réaction de réaccumulation. Peut-être une liquidation de la mèche afin d'aller chercher un peu plus haut. Mais quand on regarde, pareil, ça ressemble à une distribution. C'est à peu près ce qui se passe sur les altcoins. Et ce qui serait vraiment très très beau à voir, c'est juste une liquidation de ces lots, une réaction dans cet order block juste ici. Et on repart. Si jamais on voit ça, ça serait vraiment le sommet à les targets. Ça correspond en plus avec pas mal d'altcoins, notamment le Tao de cette zone dont je vous en parle. Hop, tac, juste ici, là, cette zone de liquidation, où il y a vraiment beaucoup de liquidités à venir chercher juste en dessous. Donc pour moi, le Tao va y aller. Et après, il y a toujours cette zone en target qui est vachement simple, la zone des 500. C'était 498, mais c'est vraiment genre 500 piles sur Binance. On pourrait se faire une frayeur en dessous si vraiment le marché décroche généralement. Si on y va sans que le marché décroche, j'aimerais pas du tout parce que ça montrerait vraiment un gros signe de faiblesse sur le projet. Mais si on y va en même temps que tout le reste des altcoins, bon bah c'est pas un souci. Il suit juste le mouvement pour aller prendre de la liquidité en bas. Le problème sur Solana, c'est qu'il y a cette grosse zone de supply où pour moi on va venir distribuer afin de refermer tous les ordres qui sont juste ici, des personnes qui ont même FOMO et qui vont se barrer du projet. Mais si on arrive à facilement s'en extirper, c'est ATH, du coup refomo. Et c'est là où quand les gens se réintéresseront au Solana qu'il faudra commencer à décaisser et partir sur d'autres narratifs. Syrup qui tient plutôt bien, je m'attendais à ce qu'ils viennent chercher cette liquidité afin d'aller chercher des nouveaux sommets. Il n'est pas venu me déclencher, c'est pas grave. Je continue à le surveiller parce que c'est vraiment un actif qui m'intéresse. Mais pour l'instant, il n'est pas dans mon portefeuille parce que dans mon portefeuille, je vais vous montrer sur ETH, c'est plus parlant. Lundi, j'ai vu que ça commençait à appuyer. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'étais parti sur des actifs qui étaient moins volatiles et qui allaient plus résister à une baisse potentielle. Mardi, j'ai vu un début de reprise. Du coup, je suis reparti sur des altcoins un peu plus agressifs. Et quand j'ai vu mercredi que ça commençait à ressembler à une distribution sur à peu près tous les actifs, donc ce que j'ai fait, c'est que rebelote, je suis parti sur des actifs qui sont plus solides et qui résistent mieux à une chute. Donc, j'ai racheté du Hype, j'ai racheté de l'ETH, j'ai racheté du Solana. Pour moi, on est dans un environnement où potentiellement ça peut shake out, mais potentiellement aussi ça peut très vite partir à la hausse. Même si vu la saisonnalité, je vous en parle depuis tout cet été, en septembre, je m'attends pas à des folies, je m'attendais plutôt à un rallye un peu plus énervé que celui qu'on avait eu, je vous cache pas, pour commencer à prendre des positions et carrément me désexposer et passer en stablecoin. Pour une grosse partie de septembre, attendre une correction, notamment en mode sell the news, à l'annonce de la baisse des taux de Powell. C'est pas ce qu'on a eu, on peut encore avoir une poussée haussière, mais dans l'environnement à l'instant T, j'y crois pas trop. Mais comme pour le coup, le marché me montre pas du tout ce que je veux et que je suis vraiment dans une phase d'incertitude par rapport au marché, je sais pas vraiment où il veut aller. Je reste exposé, mais avec des actifs beaucoup plus solides. Je vous parlerai un peu plus en détail de tout ça dimanche dans une vidéo complète où je vous expliquerai comment est-ce que je vois le mois de septembre, quel était mon plan, qu'est-ce qui s'est passé, comment je l'adapte. Vous en saurez un peu plus à ce sujet. Dans tous les cas, on panique pas. Normalement, vous avez un plan quand ça baisse. Encore une fois, vous pouvez en profiter pour vous débarrasser de certains jetons que vous avez toujours voulu vous débarrasser. Parce qu'une baisse générale comme voilà, c'est une opportunité d'acheter des altcoins que vous voulez à moindre prix. Sur ce, je vous dis merci pour votre temps. Passez un bon week-end. À la prochaine. Tchuss!